Bonjour à chacune et à chacun. Toujours le même plaisir depuis que cette chaîne YouTube a été créée de se retrouver, moi derrière une cam, en train de parler de Dieu et de dire ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Toi derrière ton écran à m'écouter et plutôt à écouter la voix du Seigneur. Un grand merci pour chacune et un grand merci pour chacun qui, à travers ces vidéos, puissiez donc trouver ce qu'il vous faut pour votre vie. La semaine dernière, nous avions donc parlé de l'eau et nous aurons aussi donc ce même sujet dans cette vidéo. Je vous parlais donc de l'histoire de Nicodème, Nicodème qui ne comprenait pas pourquoi le Seigneur lui demandait donc de renaître de nouveau afin d'accéder à la vie éternelle. Je vous racontais donc cette histoire qui nous précisait que tout ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et c'est pour ça que Jésus rajoutait, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, naître une seconde fois. Une deuxième naissance qui est indispensable et qui nous ouvrira l'accès au ciel auprès de Jésus. Dans un temps futur, bien entendu, mais une vie aussi avec une vie sur terre qui ne sera pas exemptée d'épreuves et de difficultés, mais par cela nous serons accompagnés en permanence par Jésus-Christ. Être chrétien, cela ne signifie pas avoir une vie facile, mais une vie qui est accompagnée par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Au niveau spirituel, Jésus nous parle d'eau. Mais Jésus ne nous parle pas d'une eau que nous trouvons couramment, ne serait-ce que au robinet, dans nos rivières, dans nos lacs de montagne ou dans nos océans. Mais Jésus nous parle d'une eau éternelle. Comme il avait bien décrit dans cette parabole, cette histoire qu'il raconte par rapport à la Samaritaine qui, elle, lui parlait de l'eau du puits de ses ancêtres, de Jacob. Mais Jésus lui parlait et Jésus nous parle encore de cette eau vive. Une eau, comme il dit, pour ne plus avoir soif. Alors, cette eau, je te pose la question, est-ce comme la potion dans Astérix, la potion d'Obélix, est-ce que c'est une potion magique? Est-ce que c'est une eau, entre guillemets, magique? Non. Tout simplement, cette représentation de l'eau par Jésus nous démontre que comme l'eau physique, nous ne pourrons acquérir la vie éternelle sans accepter ce que Jésus nous donne. Certaines personnes pensent avec de l'argent tout acheter. Certaines personnes pensent aussi qu'avec ce même argent, elles peuvent acheter la vie éternelle. La vie éternelle, déjà, n'est pas à vendre. La vie éternelle est un cadeau que Jésus te donne. L'eau qui ne donne plus jamais soif n'est pas à vendre non plus, mais simplement c'est un cadeau de Dieu. À toi de l'accepter, à toi de la refuser. Il y a quelques années en arrière, avec mon épouse, nous étions en Turquie en voyage touristique et nous avions remarqué que devant les mosquées, il y avait un point d'eau où chaque personne devait se laver les pieds. Nous avons bien entendu
agi comme c'était leur coutume pour ne pas choquer. Mais comme je pensais, je me disais que cette eau que nous avons utilisée est pour l'hygiène corporelle, mais elle correspond aussi à une eau qui est pour une hygiène spirituelle, l'hygiène de ton âme. Nous avons vu dans la première vidéo qu'un homme ne pouvait rester un maximum de temps sans boire de l'eau potable, de l'eau du robinet. Je voudrais te poser la question, combien de temps un homme peut vivre sans l'eau que Jésus-Christ nous parle, sans cette eau qui ne nous donnera plus jamais soif et par lequel nous pourrons prétendre à la vie éternelle? C'est une question que je me pose, c'est une question aussi que je veux te poser. Dieu patiente. Il frappe plusieurs fois à la porte de ton cœur pour te proposer cette eau. Comme je disais il y a quelques instants, à toi d'accepter, à toi de refuser. Sache que cette proposition que Dieu t'offre n'est valable que pendant un temps. Peut-être demain, il sera trop tard. Accepte cette eau. Et je te garantis qu'en acceptant l'eau du Seigneur Jésus, en acceptant Jésus comme ton Seigneur, Jésus comme ton Sauveur, tu acquéreras, comme on disait, la vie éternelle, mais aussi une vie sur terre qui te permettra de marcher avec Jésus-Christ. La vie, la véritable vie, c'est celle que Dieu veut nous offrir. Pour terminer, j'aimerais qu'on lise ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et nous prendrons donc les versets 13 et 14. Donc j'en profite et en te laissant, toi qui as une Bible, chercher donc l'évangile de Jean, le chapitre 4, et toi à qui tu n'as pas de Bible, je te propose d'en acquérir une gratuitement, tout simplement en laissant un commentaire dans cette vidéo. Et je te l'enverrai gratuitement, bien entendu. As-tu trouvé donc ce passage, l'évangile de Jean, le 4e livre dans le Nouveau Testament, les versets donc 13 à 14. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, quiconque donc boit de l'eau du robinet aura toujours soif, nous en avons tous fait l'expérience. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Continuons donc toute notre vie à lire régulièrement et fidèlement les Saintes Écritures, car sans cela, nous mourrons d'un manque de soif spirituelle. Je t'encourage à lire la Bible, la parole de Dieu, journellement, à t'abreuver de cette eau vive, qui est la parole du Seigneur. Je terminerai par une dernière phrase en te disant juste, alors, abreuvons-nous sans modération à la source d'eau vive que Jésus nous offre afin de vivre.
Je répète cette phrase qui est importante pour toi, pour moi. Alors, abreuvons-nous sans modération à la source d'eau vive que Jésus nous offre afin de vivre. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous donc à lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Que Dieu te garde, te bénisse, toi, les tiens. Et à bientôt. Au revoir.